Pourquoi certains matchas ne coûtent qu'une dizaine d'euros alors que d'autres peuvent coûter plusieurs centaines d'euros pour la même quantité? Et surtout, pourquoi est-ce que 90% des gens pensent qu'ils boivent du matcha de qualité alors qu'en fait, ils boivent une poudre un peu pâle et amère? Quel type de matcha choisir? Quel cultivar? De quelle région? Et comment tout ça affecte la qualité et le goût? Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous en saurez probablement beaucoup plus que 90% des gens sur le matcha. Alors, avant de parler de matcha, il faut comprendre une chose essentielle. Tous les thés viennent de la même plante, la Camellia sinensis. Que ce soit thé vert, thé noir, thé blanc, le oolong et même le thé matcha, tous viennent de la même espèce de plante, la Camellia sinensis. Et si tous les thés viennent de la même plante, pourquoi est-ce qu'ils ont des goûts différents? Eh bien, c'est ce qui nous amène à la partie suivante. Un cultivar, c'est comme une variété de pommes. C'est la même plante, mais sélectionnée pour des caractéristiques différentes. Chaque cultivar donne un profil aromatique différent, et c'est aussi pour ça qu'on fait parfois des assemblages. Ce qu'on appelle aussi blend, c'est mélanger plusieurs cultivars afin de créer un profil gustatif unique. Évidemment, il existe des tonnes de cultivars au Japon, mais voici les principaux. Le cultivar Yabukita, qui est probablement le plus répandu au Japon, qui a en général un goût très équilibré. On a le Okomidori, qui a un goût beaucoup plus doux, le Saemidori, le Samidori, et donc tout ça, exactement comme pour le vin avec les grappes de raisin, ça va venir influencer le goût, la texture et la couleur du matcha. Un cultivar cultivé dans la région de Uji n'aura pas du tout le même goût que s'il était cultivé dans une autre région du Japon. Ça, c'est le terroir. Le terroir, c'est un peu tout ce qui représente l'environnement. C'est la combinaison de plusieurs facteurs comme le sol, le climat, la pluie, l'ensoleillement, l'eau, le vent et l'altitude. Tous ces éléments s'additionnent pour créer le goût unique du thé. Et donc, les grandes régions productrices de matcha au Japon sont Uji. C'est un peu la Bourgogne du matcha parce que c'est le berceau historique du matcha depuis au moins le XIIe siècle. Nishio, ça c'est la région qui produit environ 50% du matcha japonais. La production de masse y est surtout développée à partir des années 1950. Ensuite on a Shizuoka, la plus grande région productrice de thé vert au Japon. Puis Kagoshima, Miyazaki, Fukuoka. Évidemment c'est clairement pas une liste exhaustive. Là on arrive sur un élément crucial, comment le théier est nourri. Là, il y a 3 méthodes et évidemment, le type de fertilisation a un fort impact sur le goût du matcha. La première méthode et la plus classique, c'est les engrais chimiques. Ça booste la croissance des théiers, ça booste le goût, ça booste le rendement. Par contre, ça a un impact très fort sur l'environnement et sur la santé. La deuxième méthode, c'est le bio. Là, c'est des engrais uniquement animal ou végétal. Les théiers poussent plus lentement et évidemment naturellement. On a donc un goût beaucoup plus naturel et équilibré, bien plus complexe et nuancé et évidemment bien meilleur pour l'environnement et la santé. Et enfin, on a la méthode naturelle. Là, c'est aucun engrais, aucun produit chimique. C'est encore très rare, mais c'est souvent accompagné d'une approche où on laisse faire les choses, où on utilise notamment uniquement les cycles naturels, par exemple. On laisse pousser les herbes et on touche à rien. Ici, on a un arôme clairement unique, il n'y a rien de plus naturel. Par contre, c'est pas très optimisé pour le rendement. Donc la fertilisation joue sur la vitesse de croissance des feuilles, la complexité aromatique et la profondeur du goût. Maintenant, voici ce qui différencie vraiment le matcha des autres thés verts, l'ombrage. 3 à 4 semaines avant la récolte, on va venir couvrir tous les champs d'un espèce de filet noir et ça a pour but de bloquer environ 95% des rayons du soleil. Ça va créer une réaction chimique dans le théier qui va créer une surproduction de chlorophylle parce qu'il va désespérément essayer de chercher comme il peut la lumière du soleil qui reste. Et c'est donc ce processus qui va créer une couleur verte très intense et saturée. L'ombrage va aussi augmenter la production de L-théanine. Ça, c'est l'acide aminé qui va créer justement ce goût beaucoup plus umami du matcha et qui va aussi nous relaxer, nous, en tant qu'humains. Et enfin, l'ombrage va réduire la teneur en catéchines qui sont responsables de l'amertume dans le matcha. Après plusieurs semaines d'ombrage, vient le moment de la récolte. Et ici, 2 facteurs principaux vont jouer. Premièrement, le timing. Au Japon, les théiers sont récoltés plusieurs fois par an. Les feuilles récoltées pendant la première récolte sont généralement les plus tendres et les plus fraîches. À la deuxième récolte, les feuilles sont un peu plus amères et comportent moins de nutriments. Et à partir de la troisième récolte, le matcha perd en qualité et les feuilles sont de plus en plus amères. Le deuxième facteur, c'est la méthode de récolte. Les feuilles peuvent être soit récoltées à la main, et dans ce cas-là, on va manuellement sélectionner
que les meilleures feuilles et les plus jeunes, ou alors la récolte peut se faire de manière mécanisée ou semi-mécanisée. Et dans ce cas, il y a beaucoup moins de tri, on peut avoir des morceaux de tige, des choses comme ça qui peuvent rendre le matcha d'un peu moins meilleure qualité et peut-être plus amer. Après avoir vu tout ça, on se rend donc bien compte que le matcha est absolument unique. Si on veut résumer rapidement tout ce qu'on vient de voir, le cultivar, c'est la génétique du théier, c'est un peu sa signature. Le terroir, c'est tout ce qui est relié à l'environnement dans lequel va pousser le théier. Ensuite, on va avoir le type de fertilisation. Là, ça va être soit les produits chimiques, si c'est du bio ou du naturel. L'ombrage, qui va créer une couleur verte beaucoup plus intense et surtout réduire l'amertume du matcha. Et enfin, la récolte. Plus le matcha va être récolté tard, plus il risque d'être amer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous souhaitez découvrir les meilleurs matchas bio du Japon, un lien est disponible en description pour vous rendre sur la boutique de Kumiko Matcha. Et si vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo, n'hésitez pas à nous le faire savoir en laissant un petit j'aime, à nous le dire dans les commentaires aussi ce que vous avez appris, et puis évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube.